objectifs assignés à cet audit étaient clairement identifiés. On était parti d'une situation catastrophique dans le domaine de la fonction publique et 3 objectifs majeurs devaient être atteints. Le premier objectif, c'était la maîtrise des effectifs, c'est-à-dire une maîtrise en termes de management des ressources humaines qui peuvent nous permettre de pouvoir savoir combien avons-nous en termes d'effectifs, quelles sont leurs qualifications, où sont-ils situés. Le deuxième objectif, c'était un objectif de maîtrise de la masse salariale. Tout ce qui était payé dans le cadre de la masse salariale, on devait pouvoir les auditer pour savoir qui ils sont et est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont. Et le troisième objectif de l'audit, c'était la mise en œuvre d'une politique de promotion et de développement des ressources humaines. C'est-à-dire après, comme l'audit est un outil de gestion, sa vocation n'est pas de dépister des cas d'irrégularité, mais d'avoir un outil de gestion moderne qui va nous permettre d'avoir une fonction publique moderne qui puisse arriver à une gestion prévisionnelle des effectifs et de ses compétences. Voilà les 3 objectifs qui étaient assignés à l'audit. Qui étaient concernés? C'est important de le dire parce qu'on verra tout à l'heure dans le débat que des agents de l'État qui ont des numéros matricules, qui ont des salaires, qui ont vu leur salaire domicilié, ont dit non, je ne suis pas concerné. Tous ceux qui ont des numéros matricules de solde et qui ont des bulletins de salaire et qui sont payés par la solde sont concernés dans le périmètre de l'audit. Ça veut dire les agents fonctionnaires, les agents non fonctionnaires, les statuts spéciaux, les forces de sécurité et de défense, les informaticiens, tous les agents de l'État, sans distinction, sont concernés par l'audit. C'est ça le périmètre de l'audit. Pour sa mise en œuvre, le gouvernement a mis en place un comité de pilotage présidé par le Premier ministre. Vous savez qu'on était déjà au mois de novembre 2012. Le contentieux avec les centrales syndicales pour les élections de représentativité n'était pas vidé. Et il fallait les associer au travail de préparation, d'abord dans la phase de conception et dans la phase de mise en œuvre. Et le gouvernement a dit, comme c'est cette situation qui est créée, il faut associer le Comité national de dialogue social, dont le président est ici, qui sont donc membres du comité de pilotage. C'est ce comité de pilotage qui a validé les termes de référence, qui a validé le budget, qui a validé le plan de mise en œuvre et qui s'est réuni à 2 reprises pour valider tous les rapports. Et la méthodologie qui a été validée par le comité de pilotage est une méthodologie moderne. Premier élément qui a été mis en œuvre, c'est la nomenclature unique qui a été mise en œuvre. Vous savez que la fonction publique, c'est des statuts spéciaux, c'est le statut général, c'est les agents non fonctionnaires, c'est les informaticiens. Tout cela a été revisité pour qu'on ait une nomenclature unique de base. Et cette nomenclature unique a été finalisée par un comité qui a été mis en place, qui a travaillé pendant au moins 2 années pour avoir un fichier unique de tous les agents de l'État. Parce qu'actuellement, il y a plusieurs dysfonctionnements, que l'on soit dans le statut général ou bien que l'on soit dans les statuts spéciaux. Deuxième élément important qui a été mis en œuvre, c'est que on a pris contact de ce qui se fait en termes de droit en impliquant la commission des données du personnel. Vous savez qu'on va avoir une base de données, on va accéder à des données confidentielles. La loi au Sénégal le réglemente, mais on a pris contact de ces dispositions de la loi de 2008 pour conformer tout ce qu'on a fait dans l'audit dans le sens de respecter les droits de tous les agents qui seront audités en termes de protection des données personnelles. Ensuite, on a initié le fichier de base de l'audit au départ en demandant à chaque ministère technique de donner son fichier de base. Les agents en service, où est-ce qu'ils sont, leur nombre et leur localisation. Et ce travail a aussi été demandé au niveau régional, au niveau des gouverneurs. Et c'est le croisement de ces 2 fichiers de base qui a donné le fichier de base initial de l'audit physique et biométrique des agents de l'État. Il y a aussi le fait que
pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une opération de cette envergure a pu être organisée avec une implication totale des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, dans le cadre de ce qu'on appelle les comités d'audit, les comités opérationnels au niveau de chacune des régions. Donc ce sont les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les chefs de services régionaux qui accompagnent les équipes d'audit qui sont allées sur le terrain pour faire ce travail. Et le travail en relation avec les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets a toujours fait l'objet d'une évaluation par le biais de visioconférences bimensuelles qui sont organisées et qui nous permettent de revisiter à chaque fois le travail qui est fait au niveau du terrain pour pouvoir faire ce travail-là. L'État a voulu que l'audit ne perturbe pas le fonctionnement de l'administration. C'est pourquoi les équipes sont allées sur le terrain, dans les régions, dans les départements. Tout le monde en a été informé, toutes les structures. Et la première phase de l'audit sur le terrain a duré 2 mois. Fin novembre 2012 jusqu'en 2013, janvier 2013. 2 mois sur le terrain. Et après ces 2 mois sur le terrain, on est revenu à Dakar avec une situation de personnel audité et de personnel qui n'était pas audité. On s'est dit qu'à partir de ce niveau-là, il faut reconvoquer les sages et DAGE pour mettre en place une structure pour permettre de valider ces situations de contentieux. Et l'ADIE a créé une plateforme qui a connecté via le réseau intranet de l'ADIE tous les DAGE et sages avec une commission qu'on a mise en place qu'on appelle la Commission nationale de traitement des contentieux qui est dirigée par M. le vérificateur général, l'inspecteur général d'État, M. François Collin. Et donc, pendant 1 mois, les DAGE sont rentrés pour regarder les situations, la liste d'abord des agents audités, comparer ça, eux, avec leur liste, regarder ce qui était en contentieux, faire des observations en marge de chaque nom, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de changer la position des agents dans ces structures. Et c'est tout ce travail regroupé qui compte près de 22 978 agents qui étaient dans les contentieux, parce qu'on a fait une deuxième phase d'audit qui a duré 1 mois encore sur le terrain. On s'est dit, il y a 2 phases d'audit, 2 mois la première phase, 1 mois la deuxième phase. Il faut maintenant pouvoir s'arrêter. Et on s'est arrêté avec 22 978 cas de contentieux. Ces cas de contentieux, on les a soumis à la commission de traitement des contentieux qui les a étudiés cas par cas en regardant les observations que les DAGE et sages et les chefs de service ont portées en face de ces noms. Et quand ils ont fini de travailler avec les observations, ils en ont validé quelques-uns, mais ils ont croisé ce fichier qu'ils avaient avec 2 fichiers. Premièrement, ils ont pris le fichier des agents qui étaient audités. Les agents qui étaient audités pour 121 754 agents. C'est important, on oublie souvent que l'audit a permis d'auditer un nombre important d'agents. 121 754 agents réguliers ont été